Salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo là, parce que souvent les gens me demandent quand est-ce qu'ils doivent fermer leur jardin. On arrive à l'automne, ils commencent à avoir de moins en moins de légumes dans le jardin, puis des fois on se demande quoi faire, on aurait le goût encore de continuer. Fait que moi ce que je fais dans ce temps-ci, c'est que je vais récolter le plus que je peux le possible, là, parce que moi j'ai rien de défait encore justement pour ça. Il y a bien des plantes qu'on a semées ou qu'on a plantées qui vont nous donner des semences. Si on les laisse pousser, ils vont monter en fleurs puis on va pouvoir récupérer nos semences. Fait que moi c'est pour ça que je les laisse là. C'est sûr que ça a l'air fou de voir ça dans le jardin à monter tout croche. Mais c'est ça qui va nous permettre d'avoir nos semences pour l'année d'après. Fait que moi aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Je vais récolter toutes mes semences de ce que je peux récolter. Là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas l'idéal pour récolter des semences dans ce temps-ci. Idéalement, exemple pour les tomates, les cocombes, là, peu importe, là, je vais faire des exemples vite. C'est que idéalement, c'est de récolter le premier fruit, le premier légume qui va être beau, qui va être à notre goût, le premier de la saison. Parce que ce qu'on veut normalement, c'est justement d'avoir des légumes hâtifs qu'on appelle, c'est qu'ils vont sortir plus tôt. Tandis que si on les récolte comme moi je vais faire aujourd'hui à l'automne, mais il y a des chances qu'ils produisent plus tard dans l'année parce qu'on va les avoir récoltés plus tard. Idéalement, c'est de choisir le plus beau de la gang pour essayer d'avoir la meilleure génétique. On va passer dans un autre mode. Je vais vous montrer ce que je vais récolter comme semis aujourd'hui, pas comme semis, mais comme semence. Fait que on se retrouve tout de suite. On va regarder, moi je vais commencer avec ça, c'est dans mon entrée. Ça c'est mes fèves, là-dedans on va avoir nos semences qui sont là depuis un bout, sont jaunies. C'est ce qu'on veut, c'est avoir des belles semences qui s'indurent. Ensuite on peut voir à l'intérieur. Et voilà. Les belles semences. Ensuite, on va les laisser sécher. Puis, on va les ressemer l'année prochaine. Ensuite, ici, je sais pas si je vais avoir le temps, je l'ai jamais fait encore. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est ma fenouil. Il est en train de monter en fleurs. Si jamais on a le temps de se rendre, là, je vais m'en servir, puis je vais la ressemer l'année prochaine. Les carottes, c'est comme les oignons. Ça va, si vous les laissez en terre, ça va être la deuxième année qu'ils vont fleurir puis monter en graines. Les radis, là j'en ai plus, mais c'est encore la même chose. Mais non, les radis, excusez, c'est pas la même chose. Les radis, c'est la première année où vous allez en récolter vos semences. Ça va vous faire comme des espèces de petites fèves. Je sais pas si j'en aurai encore là-dedans. D'après moi, ça a commencé à se décomposer dans mon tas. C'est dommage. Je pense que je l'avais montré dans une autre vidéo. Ça ressemble à des fèves, en fait. Là. Ah oui, j'en ai une ici, regardez. Ça fait des espèces de petites fèves comme ça quand vous laissez vos radis là, puis vos semences sont à l'intérieur. Je l'ai pas fait cette année parce que j'ai pas eu le temps. Mais idéalement, j'aimerais ça le faire dans les années à venir. Regardez ici, on a de la salade. Là. Ça, c'est de la salade printanière. Elle aussi, je vous avais montré dans une autre vidéo. On récolte les petites semences de salade à partir de ça. C'est fait. Les petits poils, quand on tire dessus, on se ramasse avec des semences que malheureusement le focus ne veut pas vous montrer. Ensuite, le chou, ça, pour vous dire, j'en ai aucune idée comment faire pour récolter des semences de chou. Ça serait intéressant que je regarde pour savoir comment faire. Là, ici, j'ai des choux-fleurs que j'avais laissé monter en fleurs. Eux autres, nous aussi, j'ai jamais fait. Là. Je sais pas si je vais avoir le temps de me rendre, mais là, on peut voir que ça fait toutes des petites fleurs. Si j'ai le temps, je vais m'en servir pour récolter des semences. Je peux pas vous dire vraiment le principe. J'imagine que ça doit être assez semblable au brocoli. Qui monte en fleurs puis ensuite fait des semences. Sinon, je vais m'informer pour vous puis je vais leur montrer dans une autre vidéo. Là, j'ai toutes mes cocombes que j'ai laissé monter là. Je les ai laissés venir jaunes. Là, je vais récolter les plus gros, les plus beaux.
On va voir mes semences de concombre. Les tomates, même chose. Je vais trouver celles que je préfère, qui ont la plus belle grosseur à mon goût, les plus belles formes, qui n'ont pas fendu. Tout pour le mieux. Ensuite, ça va être la même chose pour les poivrons. Même chose ici aussi, les zucchini, je suis en train d'en laisser grossir. Mais on va les utiliser pour faire du potage, puis je vais garder les semences pour en refaire d'autres l'année prochaine. Là, c'est le brocoli qui est ici. On peut voir qu'il y en a pas mal. Puis c'est fait comme les radis que je vous montrais un peu tantôt. C'est comme dans les petites gousses, comme des espèces de petites feuilles. Ça aussi, là, vous en laissez un, c'était bien en masse. Vous allez en avoir à plus savoir quoi faire avec. Mais ça aussi, évidemment, c'est d'en garder un. Ça fait mal au cœur d'en garder des semences d'un beau brocoli. Parce que, comme que vous l'avez vu cette saison, ils n'ont pas tous été réussis, les miens. Fait que si vous en avez un qui est réussi, il va falloir malheureusement sacrifier un. Là. Fait que vous allez devoir le laisser pousser pour avoir des semences. Mais ça aussi, c'est des semences que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs années si vous les conservez bien. Ensuite, j'ai des carottes ici. C'est comme que je disais, les carottes, ça va être la deuxième année qui vont être en terre, qui vont vous donner des semences. J'ai mes poivrons, des poivrons orange, poivrons mauve. En tout cas, tous mes poivrons aussi vont pouvoir récolter mes semences dedans. Fait que là, ben, on a pas mal fait le tour de ce que je peux vous montrer en frais de semences. Si j'avais des oignons, ça je suis en train de faire une vidéo spécialement sur les semences d'oignons, comment les récolter. Fait que vous allez l'avoir vu probablement avant cette vidéo-là. Fait qu'on se revoit en face. Bon, ben, mon vidéo est terminée. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous allez avoir appris quelque chose. Puis là, ben, vous allez savoir quoi faire à l'automne si vous avez rien à faire. J'espère pour vous que votre jardin n'est pas défait. Vous allez encore pouvoir le faire. Puis sinon, ben, vous allez le savoir pour l'année prochaine. Parce que, comme j'aime ça le dire à chaque fois, ça vaut vraiment la peine de garder ses semences. Pour la génétique, et aussi, ça permet de faire des bonnes économies. Bon, ben, moi, mon vidéo est pas mal terminée. Je vais vous laisser, puis je vais aller récolter mes semences. Fait que je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. N'hésitez pas à aller vous abonner, mettre un petit pouce bleu. J'ai maintenant ma page Facebook, Instagram. Fait que je vous dis merci. Salut!